un message. Non, 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 c'est bon, il est au courant, c'est pas grave. S'il vient pas, ce qu'il peut pas, c'est pas grave. Ok. Bah du coup, on fera l'émission truc de foot demain, mais là on va en parler hein, rapidement, comme ça je vais recueillir vos avis. Moi j'ai donné le mien depuis tout à l'heure, je râle, donc c'est bon. Déjà pour commencer, Franck, est-ce qu'il y a penalty? Après je peux me tromper, hein, j'ai l'impression que pas vraiment. Il y a penalty. Déjà, moi, sur le premier truc, sur Ramos, il a accentué le truc, mais Colomwani se fait pousser avant. Alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Colomwani. Oui, Colomwani se fait je pousser, pense- c'est vrai. Colomwani Voilà. se fait pousser, c'est vrai. Donc, il y a faute. Déjà, Mais là, Ramos, il y a il vient le faute. chercher derrière avec quand Voilà. il vient. Et sur le deuxième penalty, moi, pareil, c'est bizarre. Pour moi, il y a faute avant. C'est pas Mandanda. Pour moi, c'est le défenseur avant qui fait une espèce de croche-patte. Il rate son croche-patte, mais il touche quand même Ramos. Donc ça le déséquilibre un peu et après il bute Ouais. sur Mandanda. Ah, C'est j'avais ça qui pas se vu passe. effectivement. Et là, ils sont en train de le mettre pendant que tu. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, j'avais pas vu, j'étais concentré sur Mandanda, mais c'est vrai, t'as raison. Ok, je viens de le voir à l'instant pendant que t'en parlais. Voilà, donc de toute façon, il y avait penalty. Donc voilà. En D'accord. soi, Ramos il réussit son dribble et puis si Mandanda il fauche pas, il y a but, je pense. Hein, Voilà. Ah ouais, c'est vrai, ok. Moi j'étais tellement Voilà, donc, vénère. voilà, donc, si on parle maintenant du match en lui-même, bah, la première mi-temps, mais j'ai retrouvé des choses que j'avais déjà dit sur le dernier match. La dernière fois, j'arrivais pas à trouver le mot, c'est le manque de spontanéité. C'est trop scolaire en fait. T'as le ballon, tu tournes, tu fais des trucs, tu vas à gauche, tu viens à droite, tu te compliques. Il y a des passes simples à faire. Moi, je sais bien hein, la bromance Dembélé, Mbappé, mais moi, ça commence à me saouler, moi. T'as vu à un moment donné, il y a des vrais décalages simples à faire pour que le gars il soit en position soit de faire la bonne passe, la passe qui tue. Voilà. Non, Dembélé complique. Non, j'ai vu Mbappé dans le trou de souris là-bas, faut que je le trouve. Ça m'énerve. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui idolâtrent Mbappé, j'en ai rien à foutre. Maintenant, il va au Real Madrid. Si c'est un content, vous allez le suivre au Real Madrid. Moi, je parle de mon club là. J'en ai marre on sait déjà que le gars va partir, mais on continue à jouer comme si on était obligé de lui donner le ballon. Ça me fatigue. T'es là, t'as le ballon, alors c'est très bien. Ceux qui adorent les stats, les choses comme ça, vous allez encore vous pignoler dessus. Ouais, c'est bon, on a dominé, on a fait des. Mais tu marques pas. Le football, au bout d'un moment, la finalité, c'est mettre le ballon au fond. T'es bien, tu malaxes le ballon, tu la tournes, tu traînes, machin, tout. Rennes ce soir, ils ont fait quoi? À part le but de Goïri, si on est honnête, et à part en deuxième mi-temps où on a commencé à pousser, où ils ont eu enfin un peu d'espace, où on les a un peu vus. Mais sinon, à part le but, il n'y a rien. Ils sont venus, ils ont fait, on leur en veut même pas, on connaît. Les gens qui se plaignent, oui, mais la Ligue 1, ça m'étonne, c'est comme ça. Même sous Zlatan, ça jouait comme ça, on connaît. Et même en général, les équipes en Europe qui jouent face à des équipes qui ont la possession, D'ailleurs, Vitinha, si vous avez suivi sa conf de presse, c'est ce qu'il dit. Donc, on va arrêter de se plaindre. Oui, mais il bétonne, truc. C'est comme ça. Quand tu as le ballon et que les autres, ils n'ont pas de ballon, tu veux qu'ils fassent quoi? Ben, ils t'attendent. Ils attendent que tu fasses une connerie et tu te fais avoir. C'est ce qui s'est passé avec le but de Gouiri. Voilà, ils ont eu un truc, Gouiri t'a mystifié, machin, voilà, dedans. Donc moi, ça commence à me casser la tête de se pignoler sur des trucs. C'est très bien, hein, j'aime bien la possession, tout ça. Mais j'oublie pas que le football à la base, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, c'est tout. Voilà, c'est bien, t'as le ballon, truc, tu te pignoles, machin, c'est fatigant. Et voilà, et si on, moi, comme j'ai envie de parler de lui aujourd'hui, parce qu'il faut souvent revenir dessus, certains oublient souvent les choses qu'ils disent. Ramos, qu'est-ce que j'ai pas entendu sur lui? Vous avez vu ce que ça fait de jouer avec un vrai avançant. Je parle même pas du but. Hein. Je parle de sa présence, de ce qu'il a apporté quand il rentre. Vous avez vu la différence? Le pressing, comment le gars il se démène, il va te chercher presque un péno où il a simulé. Moi je l'ai trouvé absent moi. Tu l'as trouvé absent? Ouais, t'es pas sérieux quand même, AZ. Déjà le gars il a pas beaucoup de ballons, mais il va chercher les trucs. Les choses qu'il a aujourd'hui, le penalty, il va le chercher. Les actions, on ne joue pas avec lui, comme je t'ai dit, on joue à l'envers, nous. Nous, on ne joue pas pour l'attaquant. On est là, on tripote la balle, on fait des petites passes, on fait un milieu de terrain. Je voyais même on critiquait les milieux de terrain. En fait, les milieux de terrain, ils sont trop scolaires, c'est ça qu'on peut leur reprocher. Ils ne prennent pas assez d'initiative, en fait. Ah, le coach, il a dit, on fait ça, vas-y, on fait. Ah, je peux faire une passe à l'autre. Ah non, attention, si je rate, on va me tomber dessus. Ça manque de personnalité.
Ça manque ça manque de prise d'initiative. Le petit Warren, quand il est rentré, peut-être dans notre effectif, c'est peut-être le seul milieu qui a pour ça. Certains, c'est de temps en temps, Vitinha, des fois, ça lui arrive. Mais le petit Warren, c'est sa qualité, ça, lui. Lui, quand il a le ballon, il ne se pose pas de questions. Il va chercher des choses. Mais nous, c'est ça qu'on reproche à nos milieux de terrain. Mais leur dire, ouais, mais tel, il prend pas. C'est ça leur truc. Et ça plaît même à Enrique. Voilà, c'est des mecs que, voilà, quand je vais te dire, fais ça, tu vas pas trop discuter. Tu vas faire ce qu'on te demande. Donc voilà, au bout d'un moment, moi je suis content pour Ramos parce que c'est pour ça qu'on vous dit, les gars, tranquille. Le gars, on le voit quand même en sélection, on l'a vu à Benfica. Moi j'ai déjà dit, la théorie Dragon Ball Z, ça n'existe pas. Laissez juste le temps au mec. Et Ramos, même quand il joue 3 minutes, il se donne sur le terrain. Au-delà du but, hein, moi juste, comme je disais la dernière fois, et ça se ressent, les supporters, on le ressent. Quand le gars il rentre sur le terrain, il se donne à 400% sur le moindre ballon qu'il a. C'est ce qu'il a fait et il est récompensé, c'est pas un hasard. Donc moi j'ai déjà dit, je milite pour que ce mec soit titulaire. Voilà, que le Moini, j'ai même pas envie de parler. Voilà, ce soir il n'a pas trop fait de on en est là aujourd'hui. Moi je le juge maintenant sur les dingueries. Il n'a pas fait trop de dingueries, ça va. C'est sur ça que moi je le juge maintenant. Parce que si c'est pour les qualités footballistiques qu'on a suffisamment déjà parlé, on connaît. Malheureusement, la connerie elle est faite. Les 90 millions, tu les as mis, il est là. On fait avec. Moi, tant que je ne le vois pas sur le côté, qu'il ne fait pas trop de dinguerie sur le côté gauche, ou qu'on le met plutôt dans l'axe, ça me va. Donc sinon, j'ai dit pour Ramos, voilà, je disais mon son spécial. Après au milieu de terrain, bon, Vitinha en premier mi-temps, c'était pas mal. J'ai trouvé qu'en deuxième, c'est un peu éteint. Pour revenir sur Ruiz, bon, on va dire, il doit sortir très clairement. Vous allez voir comment il n'y a pas de truc. Hein. Et ceux qui aiment vraiment faire le débat, vous voulez faire un débat, parce qu'il y en a, ils fuient le débat. Oui, mais machin, on critique tout. À un moment donné, qui met Ruiz sur le terrain, qui le maintient jusqu'à la fin, c'est le coach. Donc si tu veux, les gens qui veulent avoir un débat, on a un débat sur le coach. Et ça ne veut pas dire qu'on remet en question Enrique, ça, il faut qu'il dégage. Non, on dit qu'il y a des trucs qui font mal. C'est comme sur le cas Mukele. Il nous dit, ouais, j'ai 22 joueurs. Dans les faits, c'est faux. Mukele, pourquoi il ne joue pas? Voilà, il y a des joueurs comme ça aujourd'hui. Comment Ugarte, dans un match où à un moment donné, physiquement, tu as un peu de mal, comment Ugarte ne peut pas rentrer? Ça, c'est des problèmes. Et ça, on est obligé de critiquer le coach. Donc voilà, si vous voulez qu'on ait un vrai débat, c'est sur le coach. C'est trop facile, je prends un joueur, lui, mais il est sur le terrain. Ben, le coach, c'est le travail du coach. Sors-le. S'il n'est pas... s'il est pas... Nous, on voit le truc. S'il n'est pas assez bon, c'est au coach de le sortir. Donc, si vous voulez avoir un débat, on a un débat sur le coach. Et encore, il ne faut pas fuir les débats. C'est ça le vrai débat. Si le coach, ça va, si le joueur, à bout d'un moment, il ne donne pas ce qu'il faut, bah, tu le sors. Ben ça, voilà. ça... Et sinon... Ouais. Vas-y, finis. Et sinon, sur Mbappé, moi, j'ai aimé qu'il le sorte. Et ça montre qu'il est déjà dans l'après. Et moi, j'aime ça aussi. Mbappé, quelque part, il fait plus partie de notre projet. Et en plus, il n'est pas bon. Donc il a toutes les raisons de le sortir. Voilà, moi il n'y a pas de... Ouais mais attends, il fait partie de... Comment ça, il fait plus partie du projet? Je veux dire, il est évident qu'on a besoin de lui pour... Voilà, Mais je te dis, à la fois, il ne fait plus partie du projet. Il manque juste la signature et l'officialisation. Il est déjà dans l'après. Et en plus, Mbappé n'est pas bon ce soir. Pour quelle raison il devrait le garder sur le terrain? Bah, il sort. Il n'est pas bon, il sort. C'est tout. Oui, d'accord. Non, mais sa sortie, je ne dis pas qu'il n'aurait pas dû sortir. Mais c'est pas la peine de souligner qu'il fait plus partie du projet. Ça va ensemble, la Z. Ouais, mais en Ligue des Champions, du coup, dans ce cas-là, c'est toxique pour le... Enfin, c'est mauvais pour le... Enfin, comment ça se passe la suite de la Ligue des Champions dans ce cas-là? Si ça se met dans les esprits, bah... Parce qu'il est sorti contre Rennes, ça veut dire que Ligue des Champions, il va pas jouer? Bah non, mais pas la peine de souligner, ouais, il fait plus partie des plans, dire qu'il fait... Je vais te poser une question. Non mais qui sortent, je le comprends, il n'y a pas de problème de la sortie. Je vais te poser une question, tu vas comprendre pourquoi je parle, en fonction de... Non mais on peut parler de sa sortie qui est justifiée sans dire qu'il fait plus partie des plans. Je vais te poser une question, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Et selon ta réponse, toi en me répondant, si tu es honnête, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Est-ce que tu penses sérieusement que si Mbappé prolonge, il le sort? Oui, si c'est ce qui devrait être normalement, c'est ce que tous les coachs devraient faire. Bah, mais il est déjà sorti, c'est pas la première fois de sa vie qu'il sort, hein, depuis qu'il apparaît. Tu sais très bien, il est sorti combien de fois, ça se compte sur les doigts d'une main. Bon d'accord, voilà, c'est ton avis, de toute façon, c'est ton avis, on va pas débattre là-dessus 30 ans, moi je suis pas d'accord. Bah je suis pas d'accord. Tu n'es pas honnête, dis la vérité. Mais je suis pas d'accord, je suis honnête, je t'ai répondu. C'est pas question d'être d'accord, c'est la vie, on voit Mbappé jouer depuis combien de temps chez nous? Il sort combien de fois?
Tu te rappelles, pas plus tard que cette saison, contre Marseille, il dit je sors pas, il reste sur le terrain. Et c'est après qu'il est obligé de sortir parce que la blessure fait que. Moi ce qui me dérange dans ce discours, c'est qu'en pensant comme ça, comment tu veux, on ne peut pas, on peut pas être efficace, on ne peut pas aller en Europe de manière efficace avec un gars, si tu lui dis texto, poto, tu fais plus partie de mes plans, mais viens avec nous, viens avec nous à la guerre. Non, moi je pense pas, mais c'est ma façon de penser, tu penses que tu veux. Moi pour moi, si tu dis ouvertement aux yeux du monde ou même aux gars directement, tu fais plus partie de mes plans, c'est forcément contre-productif. Forcément. Non, mais AZ. Donc tu préfères quoi? On attend que Mbappé. Non, la sortie, je te l'ai dit, la sortie est justifiée. Je ne parle pas de la sortie. Donc tu veux quoi qu'on fasse quoi? Alors que tout le monde le sait, on est même au courant, au club ils sont au courant. On fait quoi? Moi si je suis coach, c'est genre tu veux partir à la fin de saison, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, on se tape à fond, moi je lui dis les yeux dans les yeux, on se tape à fond et ton histoire, on verra à la fin de saison. C'est tout. C'est simple. Mais ce que je te dis, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'Mbappé sort contre Rennes que ça. Mais je te dis que factuellement, et je te le dis, et c'est sûr et certain que si le gars il prolonge, Enrique s'amuse pas à le sortir. 60e en plus il est sorti. Du coup, il s'amuse pas à le sortir comme ça. C'est parce que lui, il est derrière rassuré, il dit ok bon, moi je en tout cas c'était une bonne idée de le sortir et ça devrait être plus souvent le cas. Voilà. Et Enrique lui il est obligé de se mettre dans l'après, il va pas attendre Mbappé. En fait c'est simple, quand ça peut être bénéfique comme là ça l'a été, faut le sortir et puis c'est tout, ça arrive à tout le monde. Mais ça arrive à tout. C'est pas un robot, il peut être dans un mauvais soir et sortir et puis c'est tout. C'est tout. Donc voilà, au bout d'un moment, le coach aussi il est obligé d'être dans l'après. Dans l'après, ça ne veut pas dire, évidemment, Mbappé il est là, il utilise tant qu'il est là. Alors, mais il y aura des matchs, il y aura plus de matchs comme ça où s'il sent que le gars il n'est pas dedans, ou qu'il n'est pas performant, il le sort. Ok, t'as encore des choses à dire, on va revenir vers toi, mais tu vois quand même il y a Drixigno et Elio qui sont là, on va leur donner la parole. Salut Drixigno, par politesse, salut, il y a Elio qui est là depuis tout à l'heure, donc Elio, rapidement avant qu'on écoute Drixigno, si tu peux nous donner ton point de vue. Non mais pas de souci, hein, t'inquiète. Alors, franchement, l'impression que j'ai eue sur ce match, c'est déjà la première chose qui m'écœure, c'est que c'est à domicile. À domicile, de voir les Parisiens jouer comme ça, déjà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est tuant, on a l'impression qu'il n'y a aucune envie. C'est puant même. Dans ce qu'ils font, il n'y a pas de fond de jeu, il y a rien en fait. Franchement, ça m'énerve. Franchement, c'est énervant, et puis tu l'as dit tout au long du live. Bah voilà, on se fait chier quoi. Moi j'ai eu l'impression d'avoir perdu 90 minutes de ma vie, d'avoir perdu, j'aurais pu très bien faire autre chose, et bah non, je me suis fait chier. Franchement, on s'est fait chier, et on arrache le match nul comme ça sur un penalty. Alors moi je suis d'accord, il y a penalty, comme j'ai dit, hein, Ramos il réussit son dribble, et Mandanda s'il arrête pas, à mon avis il y a but. Donc le penalty il a lieu d'être. Ensuite, et bah encore une fois, en général c'est une contre-performance collective. Moi je ressors personne, il y a personne que j'ai envie de ressortir du lot dans la nullité, hein, disons les termes, si ce n'est comme d'habitude, hein, toujours les mêmes, hein, qu'on peut se permettre de critiquer, qui ne sont pas efficaces. Alors certes Franck, tu l'as dit, peut-être que Kolo Muani va provoquer le penalty, tout ça, ok, il n'y a pas de souci, mais en attendant, le jeu c'est de marquer. T'as raison, les statistiques, tout ça c'est bien gentil, mais les buts ils y sont pas. Franchement, arracher un match nul de cette manière, c'est triste. Donc rien que ça quoi, ça fait beaucoup. Et puis bah moi franchement je suis inquiet, hein, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais le Stade Rennais ça reste quand même une assez bonne équipe de Ligue 1. Alors oui, ça reste la Ligue 1, je suis d'accord, on a de l'avance, tout ça, mais voilà, ça montre que nos Parisiens ils sont en dessous encore une fois, et que il manque certaines choses. Et pour terminer sur le cas de Mbappé, moi je suis plutôt d'accord avec Franck. Le gars il a été mauvais, mais un bon nombre de fois où il était mauvais dans un match où il faisait rien et il restait quand même sur le terrain. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Et bizarrement, il aurait annoncé qu'il va partir. Bah moi je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il aurait déjà pas la tête au Real de Madrid? Je suis désolé, mais là ça commence aussi à m'inquiéter sur ce sujet-là. Voilà, voilà. Ok. Merci pour ton analyse. Salut Drixinho, comment ça va? Salut, ça va et vous les gars, tranquille? Ouais, tranquille, tranquille. Alors comment t'as vécu cette fin de journée là, cette rencontre? Sereinement parce que c'était un match un peu soporifique, donc j'étais pas. Moi, je suis particulièrement énervé aujourd'hui. Hein. Je sais pas. Moi, c'est la période de l'année dans laquelle on arrive, le moment. Évidemment, on a de l'avance. Le championnat, ça n'inquiète personne. En plus, bon, ils arrivent quand même à arracher un point. Mais là, on est à la maison. On arrive depuis le début de saison. Depuis le début de saison, on est en reconstruction, ceci, cela. Mais c'est le moment qu'on attend tous. Ça y est, on y est. C'est demain pratiquement. Et là, moi, j'en peux plus du manque d'efficacité, des frappes non cadrées, tu sais, même les exploits individuels. Je reviens là-dessus. On en reparlera demain, mais on peut pas compter que sur ça. Évidemment, je le sais, mais des joueurs de classe internationale et surtout pour briller en Europe, de temps en temps, on pourrait avoir quand même une jolie dinguerie. Quand je vois l'attaquant de Rennes, comment il a effacé Danilo et puis derrière il te refait la même pour te montrer que c'est pas de la chance avec Vitinha. Je veux dire, nous on n'est pas capable, et puis c'est systématique. Je veux dire, la régularité dans la médiocrité, j'en peux plus. Donc moi j'en ai marre. Donc vas-y, je te laisse la parole, excuse-moi. Ouais. Je vous trouve vachement pessimiste. Dire qu'on est médiocre et qu'on est nul. Franchement, ça j'ai. Non ça, mais j'ai du mal à... devant dans la réussite. Devant, ouais. Je te parle d'abord de ça. de l'ensemble. Je te parle d'abord de l'ensemble général de l'équipe. Dans l'ensemble, ça construit, ça joue très souvent devant, ça monopolise le ballon. Les adversaires, ils ont du mal, ils ont très peu d'action, mais par contre, le ratio, tu sais, c'est incroyable. Si on faisait des séances d'entraînement où genre, allez les gars, on vous donne le ballon dans la surface 10 fois et on refait la même phase de l'autre côté avec l'adversaire, mais ça n'a rien à voir. Regardez les stats là, regarde. T'as 15 tirs. Ouais. Rennes en a 3, ils en ont 4 et c'est le but. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me sort par les yeux. C'est ça qui me sort par les yeux. Ouais. Enfin bon, ça nous est arrivé aussi, les gars, de tirer très peu de fois, de cadrer. Bon, voilà, ça arrive souvent, Drixinho, quand même. Que tu as le ballon, tu as les stats et tout. Mais bon, je suis pas comme vous, à être complètement énervé, stressé après un match comme ça. Tu m'as pas vu. J'entends plus tout à l'heure. En tout cas, Zed, il m'a l'air d'être énervé. Mais après, moi, bon, déjà, tu sais que j'attends pas grand chose. Genre, de toute façon, j'attends plus rien en Ligue 1. Déjà, je te l'ai dit, à part peut-être un petit Monaco, un petit Marseille, ouais, parce que c'est des affiches. Mais en Ligue 1, on a compris qu'on attendait plus rien. Voilà. Bon, c'est un match. Après le match nul, je veux dire, le score est largement mérité. Je veux dire, bon, c'est un match que tu dois gagner tous les jours. Encore une fois, je veux dire, bon, alors oui, ce qui vous frustre, je pense, c'est le manque de percussion à un moment donné. Voilà, c'est ça, parce que t'as encore quand même, je sais que vous aimez pas, mais moi, ça me dérange pas cette possession, 70% du ballon. C'est comme quand le match contre Nantes, on encaisse très peu d'occasions. Ça, c'est l'avantage d'avoir de la possession. Tu me dis qu'il n'y a pas de fond de jeu, Elio. Si, justement, il y a un fond de jeu qui est bien clair. Après, c'est subjectif, on peut ne pas apprécier, mais c'est ce fond de jeu-là avec Enrique. De toute façon, il faudra vous habituer, parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Et ça, on vous l'a dit depuis le début de la saison, ce sera comme ça. Alors après, ce qui manque peut-être, oui, où je vais vous rejoindre, c'est un manque de percussion à un moment donné devant. Aujourd'hui, tu avais 2 joueurs devant qui n'étaient pas... qui était déficient, qui était pas bien. Barcola, il a pas été bon. C'est le deuxième match, d'ailleurs, contre Nantes aussi. Quand je vous avais dit avant la Real Sociedad d'arrêter de m'en faire un Ronaldinho, le gamin, c'est pas lui rendre service. Voilà, ce soir, il a pas été bon. C'est le deuxième match. Kylian Mbappé, quand je t'ai dit la semaine dernière, ça rentrait un peu désinvolte. C'est ce qui me faisait peur. Dans ses attitudes, c'est une forme de désinvolture. Aujourd'hui, je suis désolé, mais il me donne du grain à moudre, quoi. Parce que, je sais pas, aujourd'hui, il est encore pas bon dans le jeu. Quand j'arrête pas de me répéter que ça fait 2 ans depuis qu'il a signé, c'est plus le même. On peut me dire ce qu'on veut, AZ, à chaque fois, t'es pas d'accord. Mais tu vois, tu me parlais d'exploits individuels. Il fait plus du tout d'exploits qu'il faisait il y a une saison ou il y a 2 saisons, il en fait plus. Ouais, là, je suis d'accord avec toi aujourd'hui. Oui, mais là, t'es d'accord, mais ça fait plus d'1 an et demi que ça dure, AZ. Et ça, tu le vois pas parce qu'il claque. Donc, tu le vois pas, tu dis, je m'en fous, il a claqué, c'est très bien.
Mais c'est toujours les stats. Aujourd'hui, là, quelque part, quand il marque pas, c'est voyant. Mais quand tu vois le but qu'on s'est pris, Mbappé, il fait pas ça. Tu vois, le gars dinguerie devant. Mais Mbappé, des comme ça, ils nous en a mis, ils nous en a mis à l'appel des comme ça, Mbappé, à l'appel, ils nous en a mis. Et en Ligue des Champions, face à des grands clubs, notamment le Real, où il bouffe Valverde et Rudiger. Ouais, c'est vrai que je le vois plus et ça manque. Et moi, je te dis, depuis qu'il a signé, depuis il y a 2 ans, ce n'est plus le même joueur. Et je fais le constat à chaque fois qu'on prolonge nos grands joueurs, à chaque fois qu'ils prolongent à Paris. Alors, est-ce que c'est un problème? Ils sont peut-être dans un certain confort. Enfin, pour Verratti et Neymar, ils étaient dans un certain confort que le club leur donnait. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce sérieux de leur part. Et quant à lui, dans sa tête, il est déjà plus là, quoi. Il est déjà au Real de Madrid. Maintenant, s'il se comporte sur le terrain comme ça à Madrid, ça va pas le faire. Parce que son positionnement, quand je te parle, non, il le fera pas. Il va rester dans sa position de numéro 9, Franck, c'est évident. Vous avez vu comment il dézone à gauche, il dézone. En première mi-temps, tout le monde a essayé de le jouer avec lui. Tout le monde. Ruiz, Vitinha, tout le monde. Dembélé. Pour le moment, je vois Dembélé quand il part. Par lui. Voilà, ils sont tous omnibulés par le moment. Je vois prendre, je sais pas, c'est à la 30e, je crois, ou à la 30e, quand Dembélé part en diagonale comme ça dans l'axe. Je vois Vitinha tout seul décalé à droite. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou aussi, celle-là. Et quand je le vois partir, je dis, putain, je suis sûr, il va le chercher. Il l'a cherché, voilà. Le truc, c'est que c'est évident. Tu sais comment ça va se finir. Tu vois Dembélé partir, tu sais. Tu le vois. Donc première mi-temps soporifique de notre part, manque de mouvement, je pense, manque de percussion devant. Voilà. Deuxième mi-temps, on va dire un petit peu mieux, mais c'est pareil, on manque encore de percussion. On aurait peut-être dû plus profiter qu'on avait Ramos et Kolo Muani dans les 18 mètres pour centrer un peu. Ils ont essayé à un moment donné, mais on voit qu'ils ont tellement pas l'habitude de centrer, notamment Hakimi, ça a été un peu difficile. Voilà. Tu fais rentrer des joueurs de surface, tu les utilises même pas. Voilà, donc mais ça, leur problème, est-ce que je pense que c'est peut-être des demandes du coach, j'en sais rien. Donc voilà, ça a été, qu'est-ce que je peux attendre de ce match-là? C'est sûr, on aimerait voir plus de jeux, plus de vitesse, plus de buts, on aimerait voir tout ça. Peut-être que c'est pas plus mal cette petite piqûre de rappel, parce que bon, maintenant, si on analyse à froid, le résultat, c'est un match que tu dois gagner tous les jours. Même si t'es pas super performant. Mais en étant toujours pas super performant, on reste quand même largement dominateur avec 70% de balles, 15 tirs. Bon, tu vois, c'est cette Ligue 1, moi, qui me rend ouf, plus que le niveau du parc. De toute façon, tu vois bien le résultat en Coupe d'Europe, Drexigno. Il y en a voilà, mais ça, on en avait parlé avec Franck. Mais ça, avec Franck, on en parle au mois de novembre, décembre. Tout le monde, nous a sauté dessus. Ouais, les gars, nanana. On a dit, ouais, on va faire le bilan au mois de février. Et voilà. Et les mecs, on les voit plus sur le Discord. Il n'y a pas besoin d'être Einstein, puisque c'est la même chose chaque année, à la même époque. C'est pas ça, mais tu vois un peu surtout. Voilà, moi je regarde toujours la Ligue 1 les 2 premiers mois. Après j'ai compris quoi. Au bout de 2 mois, je dis c'est bon, on repart dans les travers. Ça marche toujours bien les 2, 3, 4 premières journées. Voilà, puis après on repart dans les travers. Voilà, et là, même quand tu regardes le classement, c'est très bien. J'ai rien contre ces équipes-là, c'est très bien ce qu'elles font. Elles profitent de la défaillance de certains gros. Mais quand tu vois que Brest, vous imaginez, projetez-vous juste Brest, Real Madrid, projetez-vous au hasard, un truc comme ça. C'est normal ça. C'est une dinguerie. Bon, c'est pas grave. On recommencera la saison prochaine. Il y a eu un Auxerre Real de Madrid à un moment donné. Oui, mais même Auxerre, on va dire qu'Auxerre, quand même, c'est une équipe qui a un palmarès dans le football français qu'on connaît, c'est pas n'importe qui. Par contre, on a eu 2 bonnes nouvelles quand même ce soir. C'est la rentrée de Ramos. Voilà, la vraie rentrée de Ramos, un vrai numéro 9, ce que j'appelle. Encore une fois, les 2 pénaltys, il va les chercher, le garçon. Voilà, au-delà son but, c'est ce qu'il apporte quand il rentre. Tu vois ce que ça fait de jouer avec un 9, il occupe les défenseurs, il va, il presse, il fait des trucs. Voilà. Même, moi, j'attends le plus, c'est même pas là-dessus, parce que c'est même pas là-dessus, Franck, ça je le sais, c'est surtout où il m'a déçu depuis le début de la saison, mais c'est peut-être parce qu'il manque de temps. Je l'ai vu par moment, c'est sa qualité de technique. Regarde, son but, c'est tout à fait ça, il contrôle le penalty, le deuxième penalty, il fait un beau contrôle, ça bouge pas, il élimine bien. Il élimine bien le défenseur et il va pour frapper. Et d'ailleurs, je pense que le penalty, c'est pas Mandanda, les gars. C'est ce que je disais. Le défenseur, exactement. Qui met le pied, donc il perd un peu l'équilibre et après il se vautre sur Mandanda. Mais je pense que c'est sûr parce qu'il a aucun intérêt. Il a aucun intérêt à tomber. Il a fait le crochet, il a levé la tête.
il va pour enchaîner frapper. Hein, et l'autre, voilà, donc, il va bien chercher le penalty. Bravo à Ramos, je suis content pour lui. Et la rentrée de Nuno Mendes aussi, ça nous a fait plaisir. Même s'il a joué que 10 minutes, bah ça m'a fait plaisir de le revoir sur un terrain, le garçon. Et j'espère. C'est une bonne chose. C'est vrai. Hein, on l'a pas vu encore. c'est normal. C'est normal. Hein. C'est normal. Et encore, je l'ai vu en fin de match, il a quand même essayé d'accélérer. J'ai vu que bon, il avait quand même son petit coup de rein. Mais bon, bah, je suis content que le garçon revienne parce que on va en avoir besoin de ce garçon. Hakimi, il est encore dans le dur, hein, les cocos. Enfin, automatique, hein, un peu. Hein. Hakimi, il est encore dans le dur, les gars. Hakimi, je sais pas où est sa tête, elle est là, elle est pas là. Je pense qu'il a pris. Il commence à penser au Real ou je sais pas où. Au Real, la CAN aussi. Je pense que la CAN lui a fait du mal. Indirectement, peut-être aussi son transfert. Il est un peu moins bien. Voilà. Donc, je pense que tous ces mecs-là, ils vont rehausser leur niveau en LDC, ça on le sait. Mais bon, faut pas renier la Ligue 1 non plus parce que t'as besoin de courir quand même, hein, pour être en jambes. C'est toujours au même truc. Hein. Il paraît qu'Henrik en a même parlé encore de Brest. Vous voyez comme quoi c'est difficile quand on tente d'avance de motiver les mecs. Donc, les mecs n'ont rien appris, quoi. Ça me fatigue. C'est ça. On continue. Bah, c'est lui le coach, hein, c'est à lui de mettre des... Bon, aujourd'hui, je comprends encore pas la titularisation de Ruiz aujourd'hui, alors peut-être qu'il a voulu lui donner le jeu parce qu'il a pas joué à Nantes, je peux comprendre, parce qu'on a tout de suite vu quand Emery il est rentré, il a tout de suite apporté du bien, il nous a tout de suite fait du bien, il est rentré, le gamin tout de suite, il nous a fait du bien par ses courses, sa technique, voilà, parce que dans la je parlais de ça au milieu de terrain, on n'a qu'un joueur qui apporte. Que Vitinha. Il fait une bonne première mi-temps en meneur de jeu reculé. Je l'ai beaucoup aimé comme ça. Et surtout dans le côté pour la progression vraiment globale, l'espèce de box-to-box, il y a que Zaire voilà. Dans le profil en fait. C'est ça. Que ça. Donc on parle souvent de créateurs, mais à défaut de ne pas pouvoir trouver un créateur, il nous faut un joueur comme ça qui est capable de casser les lignes à un moment donné. Parce que le rendement, c'est assez fatigant. Il faut quelqu'un qui est capable à un moment donné de dire allez, vas-y, je prends le ballon, je vais percuter, je vais casser des lignes. Parce que c'est ça qui nous tue dans notre jeu, en fait. Je pense qu'il est amoureux il est amoureux de Kangingli, hein, qui a été fantomatique. Oui. Mais j'avais déjà dit, c'est le fils du coach, et c'était pas une vanne, hein, c'est le fils du coach. Hein. Donc il trouvera toujours un moyen de le faire jouer, mais c'est vrai que Kangingli, paradoxalement. Alors je peux comprendre qu'il donne du temps de jeu, mais dans ces conditions, je l'aurais fait rentrer en deuxième mi-temps et je le mettrais pas relayeur gauche, je le mettrais relayeur droit avec son pied gauche, pour qu'il puisse avoir le jeu face à lui, tu vois. Mais je l'ai pas trouvé bon encore le petit Coréen chez nous, hein, aujourd'hui. Hein. Donc bon, je sais qu'il a des circonstances avec ses allers-retours, mais il va falloir qu'il nous montre autre chose à un moment donné. Hein. Moi, je reste persuadé que notre milieu, c'est Ugarte, Zaire Emery, Vitinha, ça doit pas bouger. Ah oui, moi, Ugarte encore ce soir qui joue pas une minute, alors que il y a un vrai déficit au niveau dès qu'on est compétent. C'est ça, parce que tu as vu ça, dans la dimension physique, tu peux pas, Vitinha, Camping et Ruiz, c'est pas possible. Dans la dimension athlétique, tu vas te faire exploser, bousculer à chaque fois, c'est... Ça. Et même en Ligue 1, c'est ça qui est effrayant. Même si je comprends qu'il fasse jouer quand même, ça par contre de ce côté-là, moi j'aime ça, qu'il fasse une grosse rotation et qu'on voit quand même beaucoup de joueurs jouer, ça quand même de ce côté-là. Alors le X, c'est aussi que des fois dans les automatismes, il y en a peut-être pas toujours non plus, parce que je vois Arsenal par exemple, Arteta fait jamais souffler et ça lui pose des problèmes par exemple, notamment en LDC, les mecs ils sont un peu rincés. Donc c'est bien de faire souffler, mais voilà. Faut pas non plus qu'il abuse, parce que lui, c'est ça aussi que des fois il a des discours, mais ça s'applique pas à ce qu'il dit. Il te dit fait des rotations, il y a des joueurs qui jouent pas. Moi c'est surtout le cas Mukele que je comprends pas, il fait des rotations, etc. Encore aujourd'hui tu aurais pu trouver un moyen de le faire jouer, il joue pas. Tu le fais jouer qu'en urgence, et un jour vous allez voir, il va faire rentrer Mukele, il va se péter direct. Pourquoi? Parce qu'il sera en manque de temps de jeu. Il faudra pas être surpris, hein. Si on le fait rentrer un coup et vous voyez qu'au bout de 10 minutes, il est obligé de ressortir, l'utilisation qu'il en fait, je comprends pas. C'est bancal. Normalement, vendredi, il devrait mettre l'équipe qui va jouer mardi. Hein. Je pense, une bonne partie. Hein. Ah bah parce oui. que là, il a une semaine. Fait la dernière fois, c'est pas ce qu'il avait fait. Hein. Il avait complètement remanié. Il avait fait. C'était l'équipe de Brest. C'est normal parce qu'il y avait Brest une semaine avant. Donc il avait mis l'équipe de Brest pour préparer la Sociedad. Normalement, Ugarte doit être titulaire. Vendredi contre Monaco, normalement. Normalement, ouais. Mais moi, avec lui, je m'avance plus.
Je ne comprends pas ces rotations. Je ne comprends. Elio, il se fait enguirlander, il a pas rangé sa chambre, t'as entendu? Mais bon, après, voilà, va falloir passer il nous reste Monaco quand même. Hein. Va falloir aller jouer à Louis II là-bas. Ça nous réussit jamais, Louis II. Les gars. En tout cas, c'est sûr que si tu y vas un peu en dilettante, même s'ils sont pas dans la meilleure période, la Monaco, hein, ça peut très bien se passer. Ouais, c'est vrai. Ils ont gagné quand même aujourd'hui. Ouais, mais ils sont avancés, ils étaient sur une série, c'est pas ouf. Ouais, hein. c'est vrai. Et même dans le jeu, c'est pas. Voilà. Après, c'est Monaco, quoi. Ils font la même chose chaque saison. Bon début de saison, tu commences à dire, peut-être que ils tombent dans le creux de la vague et après ils finissent fort dans les 10 dernières journées, ils finissent fort. Le problème, c'est que nous, avec ce championnat où on a 10-12 points d'avance, c'est toujours pareil. On veut voir du spectacle parce qu'il faut dire la vérité, on est quand même un peu des enfants gâtés depuis 12 ans. On gagne titre sur titre. Les 2 derniers titres, on les a pas fêtés parce que, je veux dire, les prestations de nos équipes avec les Starlets, franchement, les gars, t'as vu, les titres, on les a pas fêtés. Cette année, je pense qu'aussi, des fois, c'est pour ça qu'on analyse un peu comme ça, on dit nul, médiocre et tout machin. Parce que je pense sincèrement qu'on est vraiment gavés. Et en fait, la seule chose qui nous excite, ça va être le match c'est ça qui va encore tout conditionner le reste de la saison. C'est vrai. Voilà, c'est le 5 mars. Et si le 5 mars passe, ça va nous donner un gros bol d'air frais. Pour moi, il y a 2 dates qui vont être importantes. Le 5 mars parce que je veux qu'on aille en Coupe de France. Je pense que ça aussi, ça va nous exciter un petit peu. Ça fait maintenant 3 saisons qu'on n'a pas été la chercher, cette Coupe de France. C'est ça, en fait, qui conditionne malheureusement tout le reste de la saison. Parce que, malheureusement, en championnat, on n'a pas de rivalité, on n'a pas de rivaux. Regarde, je vois City, par exemple, c'est Liverpool qui est en tête à 1 point. C'est Arsenal qui est juste derrière à 1 point. Mais ces 3 équipes-là, elles ont que 2 ou 3 défaites dans le championnat. Donc, c'est des équipes qui tirent la bourre. Et nous, ça, on n'a pas. Donc, on n'a pas le côté excitant. Parce qu'imagine, on n'aurait qu'1 point d'avance sur Lyon, par exemple, qui cartonnerait. Et puis, tu sais que tu as bientôt un PSG Lyon qui se profile. On serait pas dans le même état d'esprit. Tu vois, on aurait des fesses un peu plus serrées et on apprécierait mieux les victoires. Non, après moi la réalité de la Ligue, on la connaît avec les moyens qu'on a, c'est comme ça. Voilà. Et puis, t'as les autres à côté qui font n'importe quoi. Lyon qui a fait du grand n'importe quoi, ils sont en train de se reprendre. Bon, Marseille, on n'en parle pas. Là, c'est là que tu dois être fort. Ça doit être à toi de te mettre une certaine exigence. Dans tes entraînements, dans tes matchs en Ligue 1. Si t'es pas foutu de faire ça, voilà, ce sera toujours la même chose. Chaque année, on a ce même débat-là. T'arrives toujours une période dans la saison. En général, c'est en février, mars. Pour le faire, je pense qu'à un moment donné, tu as aussi besoin de joueurs qui ont faim de titre. C'est pour ça que des fois, c'est bien de renouveler un peu. Non, mais ça doit jouer. Tu sais, j'imagine, moi, je m'appelle Verratti, Marquinhos, j'ai gagné 8-10 titres de champion de France. J'ai tout gagné. Tu sais, à un moment donné, quand je dis, il y a des trucs dans l'inconscient, mais c'est vrai, hein. C'est comme nous au boulot, on est dans un certain confort à un moment donné, c'est pas qu'on fait pas, mais on fait notre boulot, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, tellement que c'est maîtrisé, et je pense qu'il y a que ça qui peut t'apporter des mecs qui ont faim. Alors oui, la Ligue des Champions, ça va motiver tout le monde, mais c'est tellement irrationnel. Voilà, tu vois, pour aller loin, il faut tellement de probabilités que, voilà, malheureusement, ce qu'on aimerait, c'est voir plus de spectacles en championnat, quoi. Mais bon, maintenant, est-ce qu'on va pas gagner 4-0 tous les week-ends, hein? Ah oui, non, moi, même sans parler des spectacles, juste que sentir que, voilà, le gars, il est déterminé, il va aller chercher. Et on a vu ça beaucoup, on va pas se mentir. Alors, c'est ça qui m'a plu, moi, notamment au début de saison. C'est que les gars, et même ce soir, même si c'est un peu décliné. Vous savez à quoi ça me fait penser la nouvelle période dans laquelle on va rentrer. J'ai l'impression de me retrouver à l'époque Zlatan Mota. Rappelez-vous combien de matchs on gagnait comme ça, 1-0, 2-0. Et on faisait tourner la balle. Rappelle-toi, les équipes, elles n'arrivaient pas. Et franchement, les gars. Là, on n'a pas gagné 1-0, on a gagné 1, on a fait match nul. Oui, mais je te fais un bilan sur une ensemble de saisons. Parce qu'on se souvient pas. Mais allez revoir à l'époque, cette époque-là, il y a plein de matchs qu'on gagnait comme ça. Des fois, on disait, ouais, c'était soporifique. On avait 70-80% du ballon. Tu gagnais ton match 1-0, bon, des fois 2 ou 3-0. Même là, on a déjà mis des cartons quand même cette année, hein. On a mis des 4-5 buts, même en Ligue 1, cette année quand même. Mais j'ai l'impression qu'on se tourne de plus en plus vers ça. Je vois des équipes qui jouent de plus en plus bloc médian, bloc bas. On vient de moins en moins nous chercher. Ils sont pas cons, les entraîneurs. Ils savent très bien que cette équipe, elle est quand même, malgré tout, même si j'entends les critiques, mais moi, je suis désolé, ça reste un collectif quand même bien plus cohérent que ces 2 dernières années, quand même. Moi, je trouve que cette équipe, donc, il y a eu quand même un progrès sur les 2 ans, quand même. Je veux dire, par rapport, voilà. C'est pas moi qu'on peut reprocher ça. Et je l'ai dit encore une fois. C'est une équipe équilibrée. Enrique, il m'agace sur beaucoup de points. Mais on va même pas.
je l'ai dit, comparer ce qu'il fait à ce qu'on faisait la saison dernière, c'est insultant même. On ne peut même pas comparer. Donc voilà. Mais je suis sûr que si je fais le bilan là, nombre de points, victoire gagnée, machin, but pris, but marqué, là, cette année-là, par rapport aux 2 autres saisons, à la même période de l'année, je suis sûr que nos stats sont bien meilleurs cette année. Et je les ai pas devant moi. Probablement, moi je parle surtout par rapport à la saison dernière, parce que sous Tourelle, il ne faut pas oublier, on a eu une longue série aussi de victoires. Même il y a 2 ans. Non, mais là, je te parle des 2 dernières années. Je ne remonte pas à 2020, 2021. Voilà. Il y avait les Starlets, là. Voilà, quand on avait nos Starlets. Vraiment, je ne vais pas remonter encore plus loin parce que la saison d'avant, on avait même perdu le titre. Donc, t'as qu'à voir. Hein, c'était Lille qui avait été champion. Donc, si je fais les 3 saisons dernières, donc même pas les 2, mais les 3, parce que la 3e, on a perdu le titre. Regardez, s'il y en a qui veut s'amuser à regarder le nombre de points cette période de l'année à la même journée, but marqué, but pris, et parce que j'ai pas le souvenir qu'on ait qu'une défaite à cette période de l'année là, en championnat. Mine de rien. On n'a qu'une défaite pour l'instant en championnat. Ouais, je sais pas. Bon, non, à cette période de l'année. Hein, ça nous arrivait des fois d'arriver avec 2-3 défaites à cette période de l'année, là, mine de rien. Ouais, de toute façon, en Ligue 1, quand on est, je vais dire ça comme ça, quand on est sérieux normalement, c'est quoi? C'est maximum 4 défaites, pas plus. Ouais, mais là, j'apprécie plus parce que j'ai pas des gros noms redondants. Parce que quand t'as des noms, quand t'as des gros noms redondants, mais t'es attendu comme l'équipe interplanétaire galactique. Là, tu vois, il y a quand même un truc qui te dit, ouais, Paris cette année est moins bon, on n'a pas des grands joueurs redondants. Non, mais c'est vrai. Mais je me dis, mais en termes de résultats, ils sont quand même meilleurs. Donc, mais Mbappé, ça change tout. On juge toujours toi par rapport à lui. T'as encore vu là, il sort, tout le monde est étonné, waouh, truc, machin. Ouais, mais par contre, tu vois, Mbappé, moi, sa sortie, ni sifflé ni applaudi. Ça a été neutre. Et tu vois, c'est c'est un signe. Hein. Bon, c'est un signe que le mec. En même temps, c'est difficile de ni applaudi. Non, mais c'est l'applaudir ce soir. Ouais, mais c'est même pas ça. C'est je pense, le rapport qu'il a avec. Bon, moi, je pense que ce soir, c'est surtout la prestation. Tout le monde a vu. Il était en première mi-temps, on l'a un peu vu, mais quand il décrochait, c'était pour rien, ça servait à rien. Offensivement, on a vu très peu de choses. Bah, les gens, puis je pense aussi que c'est le rapport qu'il a un peu avec les supporters. En fin de saison, t'inquiète pas. Un rapport un peu. Non, mais je pense pas. Je pense que bon, peut-être s'il aurait prolongé, ça aurait changé. Encore, je suis pas sûr. Je pense qu'il a ce rapport un peu comme ça parce qu'il est, comment t'expliquer. Lui non plus, il n'est pas dans l'affect, donc si tu veux, il n'y a pas une affection énorme pour le joueur que ça aurait dû être. Normalement, ce mec-là, il aurait dû être adulé, légendé, mais c'est pas le cas parce que c'est le rapport qu'il a. Le fait qu'on sait comment t'expliquer, qu'il se projette pas avec nous, voilà, que c'est d'abord sa carrière. Je pense que ça fait ça aussi, si tu veux, qu'il n'ait pas l'adhésion complète. C'est une lecture qui peut s'entendre. En tout cas, moi ce soir, je pense que les gens ils ont juste vu la prestation, quoi. Voilà, il n'a pas été bon et on va pas le siffler non plus parce que voilà, parce qu'au parc quand même les gens ils le kiffent hein, quand ça se passe bien, il faut entendre ça chante, il n'y a pas voilà. Et les gens ils aiment bien et tu le verras quand il va partir en fin de saison. On a encore. Oui, ce sera différent en fin de saison. On l'applaudira machin parce que pour tout ce qu'il a apporté au club, on va pas quand même oublier tout ce que ce mec-là nous a quand même apporté. Maintenant. Merci Louise. De temps en temps, on est connecté. C'est bien ce que je disais. Ah mais c'est bien. Ça veut dire qu'il est libre. Après. Et il est obligé en même temps. C'est le seul entraîneur. Hein. C'est le seul entraîneur qui est vraiment libre de faire ses choix. On n'a jamais eu un entraîneur qui a réellement été libre depuis la période Zlatan, libre de faire ses choix. Là, il est vraiment libre. Ouais. Et là, j'aime bien quand il répond franco aux questions, voilà, il ne te cache pas. Et de toute façon, c'est ce que j'étais en train de dire avant que tu arrives, j'ai dit à Z, bon voilà. Et lui, il commence déjà à préparer l'après. Hein. Il a intérêt. Il a intérêt. Voilà. Et c'est ce que je disais. Bien évidemment qu'Mbappé, là, ça n'empêche pas qu'il jouera le retour contre la Sociedad. Hein. Les gars, Mbappé, les gars. Mbappé, je l'attends. Moi, je suis désolé. Je l'attends en LDC. Terminé. Il n'y a que ça qui fera que tu renverseras la vapeur. Moi, je veux que Mbappé, voilà, il soit performant et pas que contre la Real. Moi, ça me suffira pas. J'en aurais pas assez. Hein. J'en aurais pas pour du pognon comme. Je vous le dis, les gars. Moi, on m'a dit meilleur joueur du monde. Donc, tu m'emmènes en finale de LDC, frère. Et en étant performant.
Parce que comme tu dis AZ, ça c'est vrai, aux grands joueurs, les grands matchs. C'est comme ça que ça se passe dans le football. Mais Donc c'est si le pour ça gars... que moi, c'est pour ça que quand on parle souvent de mais je suis désolé, pour moi, tu peux pas être meilleur joueur du monde quand dans l'équipe dans laquelle tu joues depuis quelques saisons maintenant. Alors, il y a eu la finale, le Final 8 et il y a eu la demi-finale finie. Et en plus, tu n'es même pas protagoniste vraiment dans ces deux trucs-là. Au bout d'un moment, quand on dit meilleur joueur du monde, il faut la demi-finale, la demi-finale, rappelle-toi, il est très bon à Barcelone, il met le doublé à Munich. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est le demi ou c'est le quart? C'est pas le quart, Barcelone? Non, Barcelone 8e, Bayern le quart. Ah, ok, d'accord. Donc non, il est quand même protagoniste. Il est aussi protagoniste, Franck, rappelle-toi, quand on se fait sortir la saison suivante face au Real, lui, il fait son boulot. Rappelle-toi le but qu'il met au Parc et le but qu'il met à Madrid, plus celui qui est sifflé limite hors jeu. Lui, pour le coup, il avait fait le taf. Plus que le taf. Voilà. Et donc c'est bien ce que je te disais, tac, cette saison-là, il a été là. Donc les deux saisons où il est très très fort, c'est-à-dire Barça, Bayern et l'année d'après Madrid, eh ben c'est marrant, c'est l'année où il signe, qui prolonge, et c'était plus le même joueur. Je le répète encore, à partir du moment où il a signé, Franck, regarde bien, ce n'est plus le même joueur, frère. À partir où il a signé. Je suis désolé, je reviens, voilà, vous me retirez pas ça de ma tête. Ah non, mais ça c'est d'accord, mais après, comme j'ai dit, on aurait entendu ça, on aurait pu le comprendre, dire voilà tout ça, mais moi je veux pas l'entendre. À partir du moment où le mec te fait comprendre que limite tout glisse sur lui, t'inquiète pas, oui, moi je vais assurer. À partir du moment où il me dit ça, le reste je peux plus l'entendre. Hein. Je suis désolé. Moi, je te dis, Franck, à partir du moment où il a prolongé chez nous, il a quelque part laissé le sportif de côté et indirectement, il n'a pas fait. Quand je dis, tu sais, c'est au quotidien, les gars, le football, l'entraînement, tu vois, faire les trucs tous les jours. Cas, et ça, dans l'inconscient, quelque part. Et c'est pour ça, quand je vous dis, Hakimi, on va avoir le même problème, les gars. Hakimi, il veut pas rester, il se bat. Parce qu'on aura de temps en temps, il fera des beaux matchs et tout, c'est un beau joueur parce qu'on le met comme une star, personne ne veut le perdre. Mais les gars, à chaque fois qu'on garde un joueur, que c'est pas un réel choix sportif, à chaque fois ça tourne au fiasco. Tout le temps. Voilà, alors oui, pour l'argent et le confort de vie, et ben peut-être que ce confort de vie et l'argent, ça prend tellement de pas même sur ton travail que t'en perds ton football. Après, c'est ce que j'ai dit. Mais non, c'est pour ça qu'il faut pas trop parler. Tu parles, tu assumes. C'est comme sa fameuse phrase le midi, voilà, moi il faut pas me parler d'âge, etc. Si c'est soit t'es bon, machin, truc. T'as signé un contrat, soit t'es bon et tu assumes le statut que tu as voulu, il faut le dire. Personne l'a forcé non plus, hein. Il a voulu ce statut-là, il a voulu ces responsabilités-là. Tu les assumes maintenant, soit t'es bon, en ton sens, t'es pas bon, tu te fais démonter, et c'est normal. Il n'y a pas de, voilà, moi c'est pour ça que moi j'ai dit, ok, moi j'aurais pu l'entendre d'un joueur qui fait juste son boulot et qui à un moment de baisse comme tout le monde, c'est normal. Mais à partir du moment où tu veux nous faire comprendre, limite, moi je suis un warrior, t'inquiète pas, je suis trop fort, je prends tout sur moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, j'entends pas, ça rentre, ça sort. Et quand t'es pas bon, tu ramasses. Et pareil, quand tu gagnes, on peut pas faire quand il gagne, c'est grâce à lui, machin, tout. Parce que quand on l'encense, on oublie les autres. Hein. Tous les autres, on te fait comprendre, limite, eux, c'est des figurants. Limite, il a pris le ballon, il a dégagé, il a récupéré, il a fait la passe, il a marqué tout seul. C'est ça, moi, qui me dérange. Mais par contre, dès qu'il y a un couac, on ressort. Ah non, mais lui, il est pas assez bon. Lui, ouais, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, non. À un moment donné, quand t'arrives pas à trouver les solutions collectivement, c'est forcément par les individualités que la différence va passer. C'est obligé, le football, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est simple, le football, c'est un joueur, un contre un, je dribble mon adversaire, je crée l'espace. C'est ça, les gens appellent ça un exploit, machin. C'est juste un dribble, en fait. C'est par le dribble. À un moment donné, quand t'arrives pas à trouver des solutions collectivement par la passe, il faut que c'est un de tes trois devant ou tes milieux. Tu peux avoir des milieux par le dribble, ils vont faire la différence, créer l'espace pour pouvoir faire la passe. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui te manque. Et quand tu as deux joueurs, tes deux individualités sur trois devant qui sont déficientes, ça se voit tout de suite. Parce que, encore une fois, ce soir, le seul qui a fait les différences, c'est Dembélé. Malheureusement, il a frappé. À chaque fois qu'il frappe, on sait que ça finit en tribune. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Mais au moins, lui, il fait des différences. Mais quand les deux autres, ils font pas les différences individuellement, voilà ce que ça fait. Et quand tu as des milieux qui t'apportent très peu de solutions, à part Viti de temps en temps, c'est pas suffisant, quoi. Voilà, faut attendre l'entrée d'un gamin de 18 ans, franchement, les gars, pour avoir un peu quelque chose, une création, quelque chose dans ton milieu. Le profil déjà des joueurs que tu as fait que tu ne prends pas cette initiative. Et en plus,
les consignes du coach aussi. Voilà, on a le ballon, on fait tourner. Et même City, on voit City, au bout d'un moment, il faut une finalité. Au bout d'un moment, City, tu as toujours un mec qui va s'intercaler, qui va créer quelque chose. C'est pas juste on a la possession en U comme ça pendant longtemps, tu centres jamais en plus, etc. Ou alors on fait des choses paradoxales, je comprends pas. Première mi-temps, t'as pas de numéro 9, tu centres. Deuxième mi-temps, tu fais rentrer un 9, tu centres. Ah, moi, je ne sens pas. C'est quand même des trucs que j'ai du mal à comprendre. Et encore une fois, Enrique, des fois, tu as l'impression qu'il est dans la caricature. Non, moi, c'est comme quand il dit j'ai 22, machin et tout. Et lui-même, il sait que ça n'existe pas. Hein. Mais je sais pas, il va montrer aux journalistes ou je sais pas à qui. Vous allez voir, moi, j'ai 22 joueurs, j'ai fait jouer les 22. Dans les faits, déjà, c'est pas ça. Et en plus, tu peux pas. Dans le foot, hein, il y a un moment donné où tu dois choisir ton 11, où il y a des mecs qui doivent être clés. Voilà. Mais il donne quand même. C'est bien. De temps de jeu au jeu. Il a raison sur une chose quand il dit si tu donnes pas. Il a été joueur de foot et c'est vrai. Quand tu donnes pas de temps de jeu à un joueur, le joueur il lâche. Même à l'entraînement il lâche, poteau. Donc le jour où tu vas avoir besoin de lui, il sera pas prêt. Ça de ce côté-là, moi je vais. Je suis plutôt avec. Je pense que c'est pas. Mais dans les faits, c'est pas complètement vrai. Je l'ai dit. Maintenant, Maintenant, quel joueur vraiment tu te dis voilà ils sont indispensables au 11 aujourd'hui? Moi, je te dirais Donnarumma, Dembélé, Zahir Emery, Vitinha, Hakimi quand il est à 100%. Ouais. Bon, voilà, hein, ça s'arrête là. Bon, je suis obligé de mettre Mbappé, mais si je vois le Mbappé d'aujourd'hui, je te dirais qu'il n'est pas indispensable. Ouais, disons que Mbappé est indispensable par obligation. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour obliger, tu mets. Voilà. Après. Et après, pour moi, j'ai rajouté Ougarté, mais voilà, lui, il a décidé que Ougarté. Alors, ça dépend. Le Ougarté qu'on a vu à Nantes, ouais. Le Ougarté que j'ai vu à Lille, ouais. Après, si tu vois le Ougarté de Newcastle et Dortmund. Dans les faits, Drutinho, il revient bien. Il revient bien. Dans les faits, il revient bien. Les deux derniers matchs, il est bon. C'est ça, moi je te dis, Lille et Nantes, il est bon, donc il doit jouer. Donc normalement là, dans sa rotation, si je suis sa logique, vendredi, c'est Ougarté qui joue, c'est pas Ruiz. Normalement. Mais le problème, c'est qu'il fera jouer Ruiz. Voilà. À la limite, tu le fais jouer. Mais si à un moment donné pas bon, sors-le. Il le sort pas, il fait 90 minutes encore aujourd'hui, un peu plus. Même si encore une fois, j'insiste, c'était pas le pire, mais il doit sortir. À un moment donné, tu vois qu'il est arrivé, puis et à un moment donné, il a foiré une passe facile là, tout le parc a un peu hurlé et tout. Il va le sortir, mais non. Il est comme ça, il a ses têtes. C'est pour ça que ce mec, des fois, il n'a pas de logique en fait. Quand tu entends son discours, quand j'entends son histoire de dire ouais, un joueur s'il joue pas ce que je viens de dire là, je suis d'accord avec lui, mais quand je regarde dans les faits, je dis mais mec, tu te fous quand même un peu de ma gueule. Par contre, après ça qu'il y avait les conditions aujourd'hui météo qui n'étaient pas faciles à jouer quand même, mais par contre, je veux pas trop entendre parler que les mecs sont émoussés physiquement là parce que ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on enchaîne un match par semaine. Non. T'as largement le temps, t'as des temps de repos, t'as le temps de te préparer. Non. Là, je veux pas croire que les mecs ils enchaînent les matchs. Hein en plus que là, ils ont eu toute une semaine pour se préparer et c'est ce qu'ils vont encore avoir. En Monaco. Non. Là, le côté physique, je veux pas l'entendre. Ouais, donc c'est pour ça. Moi, je veux bien les discours. J'aime bien son discours, mais dans les faits, c'est pas toujours le cas. Voilà. Et on a vu toute la problématique de Danilo sur le but de ce soir. Ah bah ça, tu dis rien que sur le but. Il y a les accélérations dès que tu vois. C'est problématique. C'est compliqué. C'est pour ça il faut absolument qu'Hernandez repasse dans l'axe. Hein. C'est une priorité. Il nous faut un mec quand même qui soit plus vif, plus rapide que Dani, ou même voir. Je ne serais pas dans le top 4. Peut-être pas dans le top 4, mais on serait pas loin. Hein. Faut pas non plus abuser non plus. Je pense qu'on serait top 6 par là. On lutterait en tout cas. Voilà, on serait pas largué. Faut pas non plus déconner. J'aime bien la première ligue, mais il y a des équipes aussi. Nos individualités qu'on a. Je pense qu'en première ligue, avec les espaces qu'il y a, ça ferait fureur. Hein. Un Barco là en première ligue avec un peu. Bon, il faudrait qu'il se muscle un peu. Mais sinon, avec le talent qu'il a en première ligue. Moi, je pense qu'à mon avis, avec ce milieu-là, en première ligue, non.
Là, le milieu là, Non, quand mais je regarde déjà oui, l'esprit. le milieu, oui, peut-être. Mais sous les offensifs, Ah oui, sur les offensifs. sous les offensifs, tu peux faire mal. Hein. Mais je pense qu'il nous manquerait quand même un ou deux milieux de terrain un peu plus. Hein. On n'est pas assez méchant non plus, je trouve. Il n'y a que Emery qui arrive à être méchant et agressif. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, quand j'ai regardé le match, parce qu'on parle souvent beaucoup du côté, ouais, il nous faut un créatif, tout ça. Mais même un box-to-box, comme on appelle là, on a besoin de ça. Un gars, à un moment donné, qui. Non, mec, un peu qui- méchant. Je veux dire, c'est Ouais. pas Ruiz ou Vitinha qui vont mettre une petite semelle quand il faut, ou vont mettre un Ouais. taquet tu sais, quand il faut mettre les. Tu vois, des fois, t'arrives derrière, le mec, tu lui mets un taquet, lui faire comprendre que t'es là, que t'es présent. Ah, c'est pas des mecs qui sont dans cette mentalité-là. Ça s'apprend pas, ça, Ouais. les gars. Ouais. Non, mais ça, c'est. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on va voir cet été aussi. Parce qu'attention, Ah. voilà. C'est vrai que c'est Ah, bien bah, d'avoir des mecs qui ont du ballon. Mais il faut aussi, à un moment donné, des gars qui ont un peu on va appeler sa personnalité, pour pas dire un peu de méchanceté quand même. Voilà quoi. Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr, il faudra des mecs un peu agressifs, un peu plus agressifs sur le porteur. Voilà, Et c'est puis, ça. Parce que même... Et puis je ouais. pense que c'est même pas un neuf qu'il nous faut, les gars, c'est un mec de côté, je vais vous dire. Ah ouais. Parce que demain, si on a Barcola ou Dembélé qui se pètent, on fait comment avec nos mecs de côté? On a vu qu'Asensio à droite, Ah ouais. Asensio, Asensio, à droite, c'est sur le côté. Ouais. compliqué. Il te reste que Colomani Ah ouais. qui est capable d'aller vite, mais avec ses contrôles à la 4 mètres devant, c'est compliqué. Je me demande si on n'aurait pas plutôt intérêt à prendre un mec tu puisses mettre dans la rotation qui peut jouer et à gauche et à droite. Hein, parce que limite, t'as 2-9, hein, t'as Ramos et. Ah oui, non, moi je l'ai dit la dernière fois, on n'a pas besoin de neuf. J'entends des Osimhen, tout ça, encore une fois, c'est pas son talent le problème. Voilà. Aujourd'hui, t'as un mec qui est là. C'est pas un problème de numéro 9. On est là en train de chercher. Ramos, on était en train de t'expliquer comment on s'est fait arnaquer par Ben. Non, on a le mec, il est là, il a du talent, il est international, tout ça. Faut juste jouer pour lui. Voilà, on a des besoins au milieu de terrain, on a des besoins en défense. C'est dans ce secteur-là qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ah oui. Et à la rigueur, si tu veux un mec offensivement, comme tu as dit, c'est sur le côté. C'est pas c'est pas dans l'axe. Dans l'axe, si tu fais les choses comme il faut, un Colomani, Bonan, Malan, si tu as peut-être des bons sens, tu mets bien dans la bonne zone, il va bien s'arracher. Tu peux le vendre, Voilà. tu peux le vendre. Voilà, si tu peux le vendre, si on peut le vendre, on le vend. Mais moi, je parle dans le cas où tu dois le garder quand même. L'avoir là en doublure de Ramos dans l'axe, moi ça me va. Voilà, tu sais que Bonan, dans la saison, il va marquer ses buts. Il y a bien un centre qui va bien arriver. Il y a bien un ballon qui va être cafouillé. Il va être là pour. Il a un sens du but quand même, malgré tout. En tout cas, j'espère qu'ils iront ni me chercher Léao, ni Rashford, ni. Rashford, aucun risque. Ça, tu peux être sûr. Bon, voilà, c'est bon. Léao, pareil, il faut surtout pas aller le chercher. Ah oui, ça, non. Lui entre les efforts défensifs qu'il fait pas et le fait qu'il aime la night, c'est même pas la peine. Et regardez les statistiques. Hein. Et le manque d'efficacité. Ah oui, c'est pas ouf. Donc voilà, allez me chercher des mecs sérieux, on fait ce qu'on a là, et puis voilà. On serait surtout meilleur en première ligne parce que tous les week-ends, tu rentres dedans et ça hausse ton niveau de jeu aussi. Mais je pense que même sur le talent des joueurs, à part au milieu de terrain, comme on a dit, parce que tu manques un peu de densité physique. Mais sur le talent individuel, en première ligue, Dembélé, il ferait mal aussi. Hein. Mais oui, Dembélé ferait mal. Mais il parlait de Zirkek. Zirkek, c'est un ailier qui joue à Bologne. Il paraît qu'il est très bon, je le connais pas. Ah bon, c'est qui lui? C'est un super ailier, il paraît, 21 ans. Très bon. Ah bah écoute, voilà. Après, moi je connais pas le mec, j'irai regarder après. Moi non plus, je connais pas. Mirai, moi l'année prochaine, je sais quitter comme jamais. Je me languis de voir comment on va jouer sans Mbappé. Hâte de voir si tous les recrues qu'on va voir, ça peut être incroyable comme le néant. Ouais, bah c'est excitant tout simplement. Bon, après le néant, on espère que non. C'est bon, on a assez mangé notre pain noir. De toute façon, ça va être un mercato décisif. Hein. C'est là pour le coup. Même si on a dit l'ère Enrique, la vraie ère Enrique, c'est la saison prochaine. Hein, parce que là, il aura son mot à dire. Il doit avoir en tout cas son mot à dire sur les trucs. Il ne faudra pas se tromper. Puisque c'est lui, c'est son projet de jeu. C'est lui il doit bien valider les joueurs. On doit bien réfléchir à ce qu'on fait. Donc voilà, il ne doit pas se tromper.
Après, il faut voir quel joueur tu cibles, savoir ça. Voilà. La première chose, savoir si le joueur veut venir. Moi, c'est la première chose. Ah oui, ça c'est. Ouais. Est-ce que tu veux venir chez moi? Si le mec dit ouais, mais je sais pas, c'est parce que tu sais là. Ah, c'est bon, c'est fini. Moi, la discussion, on continue même pas. Voilà. Je préfère prendre un joueur qui a moins de talent, tu vois, certes, mais qui a une réelle envie de venir chez moi parce qu'il va vouloir travailler, je pourrais le faire progresser, il va se mettre dans le collectif, tu vois, que d'avoir une grosse individualité, mais je suis pas sûr. Alors après, si c'est un mec qui en plus qui a du talent et qui veut s'inscrire et qui veut venir chez nous, c'est top. On est comme des enfants gâtés de se dire ouais tiens on peut prendre Guimarães à 115, De Jong à 80. Maintenant on peut. Les gars, il y a plein de clubs qui aimeraient bien dire ouais tiens je vais chercher. On aimerait tous moi si tu me donnes le chéquier et que on oublie toutes les barrières qu'on a, il n'y a pas de fair financier, il n'y a pas de DNCG, tout ça, je te fais une équipe de malade mental, t'inquiète même pas. Tu peux prendre du Barella, De Jong, Kvaratskhelia, ce que tu veux, t'inquiète pas. L'équipe, t'inquiète pas. Après, Gay, c'est facile maintenant, les gens disent, voilà, malheureusement, on retient toujours le négatif. Gay, moi, si je regarde son passage au PSG, que tu me dises mitigé ou moyen, ok, mais tu peux pas me dire raté. Son passage, il n'est pas raté. Je suis pas d'accord avec ça. Après pour Danilo, tu parles de skills. On lui manque pas de respect, mais il n'y a pas de skills. Danilo, on a à peu près ce qu'on a acheté, à peu près. Voilà, c'est sur le côté technique où je me disais, bon, le gars, il a quand même joué à Porto, je m'attendais à mieux. Mais sinon, sur le reste, on a ce qu'on a acheté. Le mec, voilà, il se donne à 200%. Au niveau de la personnalité, il n'y a rien à dire. Il montre même des qualités. Enfin, il montre. C'est vrai qu'il était déjà capitaine au FC Porto. Donc, les qualités de leadership, il les a. Non, il n'y a pas trop de tromperie sur la marchandise. À part les gens qui s'attendaient peut-être à avoir un mec technique, machin. Non, c'est pas ça. Mais dans le duel, il est là. Et comme j'ai dit, il a de la personnalité, etc. Après, on connaît ses limites. On connaît aussi ses limites. Il n'y a pas trop de prix sur la marchandise. Voilà. Ses limites, on les a vues ce soir. Donc, ça peut être difficile un jour si on a affaire à des joueurs rapides comme ça. Ça va être difficile. Ah oui, ça c'est en Ligue 1, en Ligue des Champions, tu connais les TGV qu'il peut avoir sur les routées, les mecs rapides, tout ça là, c'est. Ah oui, ça va vite. Ça peut être compliqué. T'imagines un petit Lautaro en un contre un, c'est compliqué là. Ah ouais, Lautaro, lui ça peut être compliqué pour. Lautaro c'est encore dans la surface, il est tellement malin, les appels, contre-appels, il va aller là-bas. Mais il va vite, il va vite sur ses appuis, et forcément. Si Danilo l'anticipe pas dans les passements, il est baisé. Bah oui. Non, mais c'est pour ça, la défense et le milieu, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Il faudra recruter là-dessus, voilà. Ouais, il faut au moins défenseur, voilà, et moi ça me parle du petit Euro. Euro c'est bien, mais c'est trop tendre. Il faut quelqu'un de. À la limite, moi si tu vas aller me chercher un jeune, il est même déjà plus âgé que Euro, il a plus d'expérience en Ligue des Champions, c'est le petit de Benfica. Voilà, il a 20 ans, tu vas le chercher, voilà. Au moins le gars il a déjà un peu de bouteille même à 20 ans. Euro c'est très bien, mais c'est encore jeune. Euro si tu vas le chercher, il faut quelqu'un de ta côté qui a plus d'expérience et qui est bon. Et là aujourd'hui, voilà, celui qui a plus d'expérience, c'est pas celui qui est dans la meilleure période. Hernandez, il pourrait tenir ce rôle. Voilà, c'est possible. Ouais. Parce qu'il pourrait tenir ce rôle. On va s'arrêter là pour l'après-match. On fera l'émission demain. Vous m'entendez ou pas? On t'entend. Oui. On fera l'émission truc de foot demain. Du coup, Franck, tu travailles demain ou pas? Demain, non. Ok, alors on commencera à 21h. On fera participer le chat comme on a l'habitude de le faire. Ouais. Et puis voilà. Toi, Drixino, il n'y a pas de souci de ton côté? Non, je serai là. Ok. Alors on commence demain à 21h. Et puis on fera participer le chat. Et puis on rentrera un peu dans les détails en long en large. Et puis on parlera de cette prochaine rencontre qu'on attend tous. Sachant qu'entre temps, il va y avoir Monaco. Ouais. Monaco qui a joué contre Lens aujourd'hui. Ouais, ils ont gagné 3-2 à Lens. Ouais. Donc. C'est une belle semaine de merde quand même. Tu te prends une remontada, tu te fais démonter au championnat. Ouais, c'est vrai que Lens. Ils ont pas eu de cul quand même sur le match en Coupe d'Europe. Mais bon. Ah
C'est les clubs français, ça. Hein. Tu mènes 2-0, tu te dis, ah, tranquille. Quand moi j'ai vu 2-0, j'ai dit, ah, c'est bon, c'est Fribourg en plus, ça va. Bah, Comme quoi. Donc voilà, rien de particulier à rajouter. On continuera demain. Merci, merci d'être passé, vous deux. De rien. Bah ouais. ouais, juste pour les gens qui sont à bas ma chaîne, je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait des lives. On va faire un petit effort demain. Voilà. Ne me balancez pas des cailloux, ça revient. Ouais. Donc demain on essaie d'être à l'heure et puis on commence à 21h. Du coup. Ça marche. Voilà. Ça marche. Merci les Passez gars. tous une bonne soirée les gars. Tous. Ciao les gars. Salut. Ciao. À demain. Je les ai coupés parce que j'ai envie de découper la vidéo, d'en faire un